Vous savez qu'il y a une loi sur la parité qui concerne les collectivités de plus de 3500 habitants, qui s'applique en Calédonie, qui fait d'ailleurs qu'au niveau de la province, par exemple, ou dans les communes, il y a effectivement maintenant la parité. Et je pense que c'est une très bonne chose. Au-delà de ce sujet, on constate encore tout le chemin qui reste à accomplir, que ce soit au niveau des études, au niveau du travail, au niveau également de la coutume, où la place des femmes, comme celle des jeunes, est peut-être à redéfinir. Donc on voit bien qu'il y a d'énormes chantiers. Je sais que c'est à cela que vous allez vous atteler aujourd'hui et demain. Et sachez en tout cas que du côté de l'État, nous restons très attentifs à vos travaux. Nous savons que la situation des femmes reste encore à parfaire, qu'elle est encore en retrait par rapport à celle des hommes à bien des égards, et que cela n'est pas juste, n'est pas équitable. Et on est également persuadé que les femmes ont un rôle essentiel à jouer dans la société kanak, dans la société calédonienne, que ce soit au niveau social, au niveau professionnel, au niveau familial bien sûr, au niveau politique aussi. Et que de ce point de vue-là, tout ce qui pourrait être fait pour les aider à conquérir leur juste place sera mobilisé par nos moyens, parce qu'il n'y aura pas de destin commun, il n'y aura pas de vivre ensemble sans que la femme occupe toute sa place, et ça n'est pas encore complètement le cas. Dans d'autres pays, c'est encore bien pire que chez nous. Pour autant, la lutte, elle doit continuer, le combat aussi, et je crois que tout le monde est bien d'accord pour dire que cette fois-ci, on est tous ensemble et qu'il faut continuer à aller de l'avant. Et ce que je remarque aussi, ici aujourd'hui, avec nous les femmes, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes. Et ça, je crois que c'est un signe fort de leur part. Cette GIF, je rappelle qu'il s'agissait du 4e grand regroupement organisé par l'ONU qui s'était tenu donc à Pékin, on dit, c'est la capitale de la Chine, parce qu'on dit Peking, mais c'est Pékin, c'est bien ça, en 95. Mais le combat, c'est depuis 1905 qui a eu la prise, qui a eu connaissance de ça. Et ici, cette année, en 2016, il s'agit bien de l'autonomisation, c'est le thème qui a été retenu par l'ONU, qui est travaillé aujourd'hui partout à travers le monde, c'est l'autonomisation de la femme. Je suis consultant pour la mission de la femme. Donc, je travaille avec elle un peu sur les problèmes les problématiques de la violence, les modes d'accompagnement de cette violence-là, et comment répondre, et quel dispositif inventer ou créer pour essayer de répondre à ces problèmes. Après, la question de la femme, c'est beaucoup plus c'est difficile, parce qu'on ne peut pas regarder l'évolution de la femme ici par rapport à une évolution de la femme au niveau national, au niveau de la France. Mais ici, si on peut parler de l'apparition de la femme, il faut qu'on distingue de quelle femme nous parlons. Si on parle des femmes calédoniennes dans son ensemble, on ne peut pas mettre le focus sur quand véritablement les choses se sont posées. Les premiers signes, en tout cas médiatiques, qui sera médiatisé, c'est le fameux souriant village mélésien. C'est là où les femmes vont prendre en main quelque part la responsabilité de la maison, comment valoriser ce qui se passe à la maison. C'est les premiers signes, les premières actions où les femmes vont s'impliquer, où le souci du bien-être à la maison, ces soucis-là vont être revendiqués comme des choses à résoudre. C'est toutes les femmes de l'époque, comme Mme Pidjo et tout ça, c'est eux qui vont initier. C'est là où on va commencer à voir les femmes kanak. Les autres femmes, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que elles subissent aussi, on ne peut pas dire qu'elles soient beaucoup plus libres que les femmes kanak, non, elles subissent aussi le poids de la société calédonienne. Mais elles vont, avec l'accès à la formation ou la facilité d'accéder à l'école, vont faire que ce ne sera pas perceptible. Après, c'est les années 80, véritablement, 90, où là, les femmes vont commencer à occuper le devant de la scène. Et quand on parle du devant de la scène, c'est la scène politique, essentiellement. Et la loi de la parité va vraiment propulser les femmes au devant de la tribune, au devant de la scène. C'est ces petites choses-là où on va voir apparaître les femmes, mais c'est aussi tous les combats par rapport aux violences sexuelles, par rapport aux violences conjugales, où les femmes vont petit à petit occuper le débat social pour essayer de trouver des réponses. Je pense à des événements comme des caricatures, à l'époque étaient trouvées à la caisse d'épargne, je crois, qui a fait sortir les femmes calédoniennes.
tout ensemble, elles sont mises pour dénoncer un peu le racisme qu'il y avait autour des femmes. Et c'est les balbutiements de l'engagement des femmes. Après, il y a tout le côté artisanal, le côté associatif, récréatif, festif, où là, les femmes vont aussi apparaître dans la scène publique. Elisabeth, liée Bernadette, franco-cubaine. Vous pouvez vous rapprocher dans la salle d'exposition. Voici également. Donc depuis la réouverture du centre culturel, c'est une discipline, c'est un savoir-faire qu'on valorise. Alors au tout début du travail qu'on a mené avec les tresseuses du Nord, je vous avoue que c'était assez difficile. Les dames ont vraiment une pratique traditionnelle du tressage. Et le travail du centre culturel, ça a été de les amener à la création, de se surpasser, d'aller vers un travail de création artistique qu'on pourrait présenter dans un espace tel que celui-ci. Donc voilà, le travail il a débuté il y a quelques années déjà. Il a été long, il a été difficile. Il a fallu passer des barrières. Il a beaucoup parlé de barrières pour cet après-midi. Donc à travers l'exposition qu'ils ont présentée là ce soir, ils ont eu, on va dire, 4 à 8 heures individuelles chacune. Donc vous remarquerez à travers les œuvres qu'elles proposent, il y a une technique mixte, on va dire qu'il y a d'autres disciplines qui interviennent. Les deux disciplines qui sont intervenues dans les œuvres, on va dire la sculpture et la peinture. Ensuite, elles ont eu affaire à faire un projet en commun, donc que vous verrez à l'intérieur de l'expo. Et voilà. Después,